La fête du Christ roi, malgré les apparences, met en œuvre ce que j'appellerais une théologie de la libération de Dieu. Ah, je n'ai jamais su que j'arriverais à résumer toute une homélie en une seule phrase. Il faut ajouter que la liberté de Dieu est le gage de la liberté des chrétiens. Voilà la pointe de l'histoire à mon avis. Bienvenue dans l'homélie qui prend son temps. Et d'abord, voici l'Évangile. Tiré de Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Le face-à-face de Jésus et Pilate est un chef-d'œuvre littéraire chez Jean. Il est le seul à faire dialoguer Jésus aussi longtemps pendant son procès. Mais c'est une confrontation qu'il préparait soigneusement depuis les chapitres 6 et 10 et quelques allusions au chapitre 14. Il y en a tellement à dire que je n'aurai pas le temps de m'y arrêter. Car ce face-à-face entre un accusé innocent, Pilate en est conscient, et un représentant de la puissance écrasante de l'Empire romain dépasse le cadre même de son évangile. Il sera par exemple le thème de tout le livre de l'Apocalypse, mais peut-être est-il aussi tout le thème de la Bible, et pour cette raison, l'un des angles pour comprendre le destin politique des chrétiens dans les cités où ils vivent. C'est beaucoup, mais c'est important. Et je voudrais introduire à cela aujourd'hui, à ce que j'en comprends, en 3 actes, avant de revenir à l'évangile du jour. Premier acte, Let my people go. Dans la Bible, l'histoire de la création vient avant celle de la libération d'Égypte. Normal, direz-vous. Dans l'ordre chronologique, oui. Dans l'ordre de l'expérience concrète, les spécialistes disent que le peuple d'Israël a fait l'expérience de sa libération de l'esclavage avant de parvenir à la foi selon laquelle le Dieu qui a libéré est le même que celui qui a créé le monde. Bref, l'histoire d'Israël ne commence pas dans un jardin paisible, mais dans l'arène politique. Elle ne se situe pas à l'ombre des acajou et des acacias avec le concert des merles et des rossignols. Elle commence dans l'espace public de l'Égypte, la plus puissante et la plus durable des empires qui ait jamais existé sous le soleil, et commence dans la sueur et sous le soleil, dans la corvée et sous le fouet. Et ce milieu politique égyptien avait une chose d'assez caractéristique qui s'est transmise jusqu'au temps qu'il nous plaît d'appeler moderne. Les rois y étaient considérés comme des dieux, et depuis lors, ils sont toujours et partout tentés de se prendre pour des dieux, ou du moins de s'accaparer Dieu. Comme si gouverner les hommes exigeait d'eux de s'imaginer être soi-même plus comme si le destin tragique de l'histoire, l'implacable sévérité des éléments naturels demandait, pour rendre la vie humaine supportable, que celui qui préside au destin d'un peuple soit lui-même un homme, Dieu, sauveur. C'est la chose que l'Égypte pharaonique aura finalement laissée en héritage au monde méditerranéen, la figure divine de l'empereur, et elle sera imitée par les souverains qui lui envieront sa puissance. Le pharaon est fils de Ra et Amon. Alexandre le Grand, le grec, selon la légende, fut lui aussi proclamé fils d'Amon à son entrée en Égypte. Napoléon, rentrant d'Égypte, comme par hasard, se rêva en plus grand empereur de tous les temps. Mais longtemps avant, quand Auguste consolida l'Empire romain après César, il était célébré avec le titre officiel de fils de Dieu qui fut frappé sur les monnaies de l'époque. Les souverains modernes se diront monarques de droit divin. Rousseau recommandait aux souverains démocratiques d'imiter les décrets divins pour faire les lois, et Thomas Hobbes disait de l'État qu'il était un dieu mortel. Mortel, mais Dieu quand même. Pour prendre des exemples plus près de nous, Macron se révèle récemment comme sortant des cuisses de Jupiter. Donald Trump voit la main de Dieu dans le fait qu'il a échappé à 2 assassinats. Mobutu au Zaïre, à la belle époque, apparaissait au journal télévisé en sortant d'un nuage. Et je ne parle pas de Feu et Adéma, qui avait cette phrase favorite
si je fais mal, que Dieu me barre la route. Ce qui veut dire que tant que la route n'était pas barrée, il était l'enfant chéri de Dieu. Ce n'est donc pas seulement à l'esclavage que le Dieu d'Israël arracha les siens. En les arrachant à Pharaon, il les arracha à des dieux. Ce n'est pas pour rien que dès qu'il leur fait franchir la mer Rouge, il leur donne une nouvelle constitution qui commence par l'injonction suivante: « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». L'histoire nous a habitués à croire que les dieux dont il est question ici sont les idoles d'or, d'argent, de pierre et de bois, sans doute. Mais la philosophe Simone Weil, qui vit avec une acuité pénétrante bien avant les autres, l'idolâtrie dont un Hitler était le nom, écrivait ceci: « Le métal, la pierre et le bois ne sont pas vraiment dangereux. L'objet du véritable crime d'idolâtrie est toujours quelque chose d'analogue à l'État. » Mais voilà ma thèse, ce n'est pas seulement Dieu qui libère Israël. En faisant confiance à ce Dieu, en prenant le risque de l'exode, Israël à son tour libère Dieu de l'emprise de Pharaon. Car tant que Pharaon proclame être le fils de Dieu et que personne ne le conteste, Dieu en un sens est lui aussi prisonnier. Prisonnier du récit des hommes qui voudraient le réduire à une divinité silencieuse, impuissante face aux tyrans de ce monde. Pire encore, un Dieu qui semblerait cautionner ce règne oppressant et tyrannique, comme si les chaînes des esclaves étaient scellées par un décret céleste. En prenant le risque de l'exode, Israël ne fut pas seulement une oppression, il manifeste un Dieu libre, un Dieu vivant, arraché au soupçon d'une complicité divine avec l'injustice. L'existence d'un peuple libéré par Dieu est donc le signe que ceux qui affirment que leur pouvoir est garanti par Dieu sont potentiellement des menteurs. Ce n'est donc pas seulement une affaire religieuse, mais un geste politique assez fort qui consiste à s'abandonner à un Dieu invisible afin de contester tous les rois dieux visibles de chair et d'os comme tous les humains, tentés pourtant de se faire son égal, se donnant ainsi un Dieu au ciel pour se préserver de la tentation de diviniser les rois ici-bas. Acte 2. Va, prophétise contre. En fait, l'Israël biblique ne se positionnait pas seulement en tant que peuple comme une critique vivante de la prétention divine des empereurs qui l'entouraient. En son propre sein, il n'épargnait pas ses propres rois, les David, Saül, Salomon et autres. Car la question devint critique quand vint le temps de se choisir un roi. Un peuple qui critiquait ainsi par son existence même les rois environnants, parce qu'ils se prenaient pour des dieux, pouvait-il se donner lui-même un roi qui risquerait de faire pareil? Lorsque les fils d'Israël vont demander un roi à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 8, Samuel qui porte la chose devant leur Dieu, celui-ci assez curieusement s'estime rejeté par le peuple, comme si, en demandant un roi, le peuple se choisissait un autre Dieu. Et quand on y prête vraiment attention, pour demander leur roi, les fils d'Israël utilisent la même formule que celle avec laquelle ils avaient exigé un veau d'or, quelqu'un ou quelque chose pour marcher à leur tête. Simone Weil, que je viens de citer, a donc raison sur son intuition que l'encens de la véritable idolâtrie brûle presque toujours sur des autels politiques. Mais le plus intéressant est le suivant: au même moment où Israël se donne un roi, un autre personnage va surgir dans l'histoire biblique pour défendre l'honneur de ce Dieu que menacera désormais l'honneur du roi. C'est le personnage du prophète. À partir du moment où Israël, dans sa totalité, cesse d'être un peuple prophétique, il y a des prophètes qui surgissent en son sein. Le prophète, dans ce sens, dans la lignée de Moïse devant Pharaon, sera toujours celui qui est chargé de faire sortir le peuple de la domination physique ou symbolique du Pharaon, Dieu, roi. À partir de là, la vie politique d'Israël ne va plus cesser d'être une confrontation continuelle entre le roi et le prophète, l'un tenté de se prendre pour tout-puissant, l'autre lui rappelant constamment qu'il y a Dieu tout-puissant. Mais cette vie politique sera marquée de façon également continuelle par la mise à mort du prophète par le roi. Ce prophète, garant de la liberté de Dieu et donc de la liberté des plus petits, sera toujours réduit au silence, symboliquement ou physiquement. Ce fut l'époque également, hélas, des faux prophètes qui sont ceux qui encouragent le roi dans son hubris, lui faisant croire que Dieu a béni tout ce qu'il entreprend. En gros, par rapport à ses voisins, Israël prit donc une autre direction et face à la prétention divine et souveraine des rois, s'élèvera toujours le prophète au milieu de 1000 faux prophètes
non seulement pour limiter les ambitions royales, mais également pour défendre ceux que les moyens de cette ambition écrasaient, à commencer par Dieu lui-même. Acte 3, la royauté prophétique. Les chrétiens héritent de cette histoire qui les précède et reconnaissent en Jésus celui qui la porte à son accomplissement. Ils ne reconnurent pas seulement en Jésus la figure du Fils de Dieu. Dire que Jésus est le véritable Fils de Dieu dans un empire romain qui disait que c'est l'empereur qui est Fils de Dieu, cela était plus qu'une provocation qu'on ne leur pardonna pas. Le ministère de Jésus est parcouru d'allusions à peine voilées à cet enjeu de taille. Sa simple naissance avait déjà révélé que les rois, loin d'être des dieux, sont plutôt des fous. Hérode perdit littéralement la tête et massacra les plus innocents de son peuple. La première fois où Jean met en scène la question de la royauté du Christ dans son évangile, c'est au chapitre 6, avec la multiplication des pains. La foule, rassasiée à ras de ventre, était prête à faire de Jésus son roi. Qui n'aurait pas rêvé d'un roi qui sait ainsi créer l'autosuffisance alimentaire en 2 gestes, 3 mouvements? Mais lui, se dérobant habilement, laissant derrière même ses disciples, s'enfuit au loin. Il ne veut pas être leur roi, ou mieux, il ne veut pas être ce type de roi-là qu'on vénère parce qu'il fait des miracles, parce qu'il fait descendre du pain du ciel. Dans le même chapitre, le même jour, quand la nuit tombe et que les disciples naviguent encore à bras peinés vers l'autre rive, Jésus vient à eux en marchant sur la mer. Mais dans Saint Jean, cette marche sur la mer n'est pas une promenade de santé. En effet, c'est un lac à côté de la ville de Tibériade, ville pimpante que le roi Hérode avait fait construire en l'honneur de l'empereur Tibère. En écrasant ce lac de ses pieds, Jésus marche donc sur la tête des 2 plus grands représentants du pouvoir de son époque, Tibère l'empereur et son sbire local Hérode. Ce qui ressemble à un après-midi de promenade sur le lac pourrait en fait être une critique silencieuse du pouvoir de son époque. Tout en critiquant les rois, en refusant publiquement d'être roi au chapitre 6, Jésus ne cache pas au chapitre 18, et donc dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il est roi. C'est en fait que Jésus combine dans sa personne ce qu'on pourrait appeler une royauté prophétique. Désormais, ce n'est plus le face-à-face d'un roi et d'un prophète dans un royaume comme dans le modèle de l'Ancien Testament. C'est tout un peuple, l'Église, avec son chef en tête, qui est appelé à devenir, comme Israël, un peuple prophétique. Un peuple qui tient devant le monde et au cœur du monde à libérer Dieu de tous les puissants qui voudraient l'embrigader à leur usage, lui faire sanctionner leurs actes iniques et à témoigner que dans le monde, sur cette terre, la place de Dieu doit rester vide, inoccupée, parce que Dieu est au ciel. Et c'est à la crucifixion, on en vient ainsi à l'évangile de ce dimanche, dans le face-à-face entre cet homme apparemment impuissant, mais calme et serein, assis devant un représentant de l'Empire, agité, incertain et bavard. C'est dans ce face-à-face que toute cette histoire que nous racontons atteint son sommet. Devant Pilate, Jésus est à la fois le roi et le prophète. Il est roi parce qu'il inaugure un royaume nouveau, et ce royaume sera prophétique parce qu'il sera désormais dressé en face de tous ceux qui voudront s'accaparer la place de Dieu. Parmi les éléments caractérisant ce nouveau royaume et son roi, l'évangile d'aujourd'hui en donne quelques-uns sur lesquels il faut maintenant s'arrêter. La première chose, c'est que Jésus déclare n'avoir pas besoin d'une armée. Quand Pilate observe Jésus de haut en bas, il ne semble voir rien de vraiment royal en cet homme. Rien d'un commandant en maître, rien d'un gouvernant incontesté, pas de pourpre, aucun prestige, une couronne bien dérisoire en épines. Même son peuple semble réclamer sa tête et il se garde pourtant d'appeler la garde républicaine. Lui qui avait jadis conseillé que si un roi va en guerre, il doit mesurer ses forces pour voir s'il peut battre l'adversaire ou pas, le voilà en supériorité numérique et qui décide pourtant de ne pas exploiter l'avantage à son compte. « Tu es sûr que ça c'est un roi ?» demande Pilate à Jésus. C'est que les fils de Dieu, les autres pharaons et autres augustes, subjuguent les peuples et font mourir les innocents pour montrer leur puissance et célébrer leur triomphe. Il n'y a pas de roi sérieux qui ne se glorifie d'avoir vaincu des ennemis, ceux en y perdant quelques-uns de ses propres sujets. Il y a ceux qui meurent à la guerre, ceux qui éliminent les services secrets, ceux qu'on tue médiatiquement, bref, ceux qui, comme Jésus, vont mourir, qu'ils soient innocents ou pas, importe peu, pour que l'ordre soit sauvegardé. Jésus, lui, prétendu roi, choisit de mourir, de ne pas tuer, et Pilate ne pige pas. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des gardes, dit-il. Si Jésus n'a pas d'armée,
Ce n'est donc pas par faiblesse. C'est tout simplement parce que les faibles n'ont pas d'armée. Les prophètes n'ont pas d'armée. Et au fond, ceux qui gagnent par les armes se moquent et de la vérité et de la justice. Parfois, ceux qui sont vaincus par les armes peuvent bien le mériter, mais parfois aussi, ils ne le méritent pas. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont vaincus, personne ne s'inquiète plus de savoir s'ils le méritaient ou non. Ce vaincu peut avoir tort ou avoir raison, il peut avoir été l'innocent dans toute l'affaire, peu importe. On conclut toujours que s'il a perdu, c'est parce qu'il avait tort, et les vainqueurs concluent que s'ils ont vaincu, c'est parce que Dieu était de leur côté. Le rôle du prophète, c'est de lutter pour que les hommes arrêtent de tirer de telles conclusions et laissent Dieu libre de leurs affaires. Jésus renonce donc aux armes parce que gagner par les armes est toujours encore une stratégie pour les vainqueurs de mettre Dieu de leur côté. Jésus, lui, mettra Dieu de son côté, certes, mais ce sera d'une autre manière. La deuxième marque de ce royaume est le cadre même où se déroule l'évangile. Il s'agit d'un jugement, d'un procès qui pose la question suivante. Regardez vous-même, observez bien, bonnes gens, et dites, dans cette scène, qui juge qui? Dans ce jugement, Pilate tient le pire des rôles. Il condamne un accusé dont il est convaincu de l'innocence. Ailleurs, il demande même de l'eau et s'en lave les mains. Sa femme fait des cauchemars dans la nuit et vient lui dire de ne pas condamner cet homme innocent. Et malgré tout cela, il finira quand même par condamner un innocent. Il a donc beau être dans le rôle du juge dans cette affaire, son jugement se retourne contre lui. Son jugement montre que celui qui est coupable dans cette affaire, ce n'est pas l'accusé, c'est le juge qui est coupable de mauvais jugement. Le juge est jugé par l'innocence de l'accusé. Et c'est cela que veut dire que le Christ règne par sa faiblesse. C'est cela que veut dire la croix, c'est sa faiblesse qui juge. C'est ainsi, dit saint Paul, qu'il livra les royautés publiquement au spectacle. Je cite, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Comme le remarqua Ernest Renan, c'était la façon la plus puissante d'un seul coup de décapiter tous ceux qui dans l'histoire reviendraient prétendre être des fils de Dieu et faire le malin devant les hommes. Je cite, « En présidant à la scène du calvaire, l'État se porta le coup le plus grave. Une légende pleine d'irrévérences de toutes sortes prévalut et fit le tour du monde, légende où les autorités constituées jouent un rôle odieux, où c'est l'accusé qui a raison, où les juges et les gens de police se liguent contre la vérité. Quel coup pour toutes les puissances établies. Elles ne s'en sont jamais bien relevées. Comment prendre à l'égard des pauvres gens des airs d'infaillibilité quand on a sur la conscience la grande méprise de Gethsémani. » Fin de citation. C'est peut-être ainsi que Dieu juge et jugera le monde. Peut-être que Dieu, pour juger le monde, s'assoit sur le banc des accusés et par sa position d'innocent traité comme coupable, il nous permet alors de voir en quoi il n'est pas de notre côté, mais aussi en quoi nos manières humaines de faire, nos manières humaines de nous traiter les uns des autres sont tissées de mensonges. Le dernier élément de cette confrontation, c'est la question de la vérité. Je suis déjà trop long aujourd'hui, donc j'abrège cette question sur laquelle on reviendra sûrement une autre fois. La question de la vérité est une question éminemment politique dans le sens où, là où c'est la vérité qui règne, on n'a pas besoin de la force, ni donc de la violence. C'est peut-être le sens de cette autre phrase de Jésus en Saint Jean, « La vérité vous rendra libre ». Vérité et liberté vont toujours ensemble. Vous savez par expérience d'ailleurs que le coup de poing injuste, j'insiste sur l'adjectif, le coup de poing injuste que vous recevez dans la gueule sur la cour de récréation est toujours le fait de ceux qui utilisent leur force physique pour masquer la faiblesse de leurs arguments et vous fermer la gueule. Dans les provinciales, Blaise Pascal écrit ceci, je cite, « C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre, mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales, car il y a cette extrême différence, que la violence n'a qu'un cours borné, tandis que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu lui-même. » Fin de citation. Car l'honneur du prophète n'est pas de gagner, c'est de faire gagner la vérité. C'est pourquoi il ne s'inquiète pas de mourir. Cela ne veut pas dire que ça ne lui fait pas du mal.
mais à la fin de la journée, au moins, la vérité aura eu l'honneur d'avoir été dite. À la fin, lui-même est mort, la force a triomphé de la vérité, mais la victoire du prophète ne consiste pas à survivre lui-même, mais à laisser une parole qui survive à toute force et à toute ruse. Pour conclure provisoirement, cela ne veut pas dire que ce que j'ai appelé le royaume prophétique est contre les rois de la terre. Non. Dans ce combat qu'il mène, l'Évangile décide en creux l'image du roi, du président type, du souverain et de l'État exemplaire. C'est celui qui, non seulement, serait au-dessus des autres, mais qui reconnaîtrait qu'il y a quelque chose au-dessus de lui-même. Le christianisme, l'Église, quand elle est fidèle à elle-même, devient toujours ainsi l'œil vigilant qui s'assure que les hommes laissent libre la place de Dieu, qui peut encore pardonner leur errance, mais ne tolère pas qu'il les justifie par le nom de Dieu. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le pape Pie XI institue en 1925 la fête du Christ roi de l'univers, rappelant à une humanité qui, proclamant la mort de Dieu, s'arrangeait en fait pour prendre sa place, qu'au-delà de l'homme et de sa prétention à se prendre totalement en charge, il y avait un Dieu qui l'a aimé en premier, roi qui gouverne par sa providence le cours de son existence. À dimanche. Jésus, roi des cœurs humbles, qui trouvent leur force dans la douceur, règne sur nous. Jésus, roi des mains ouvertes, qui accueille sans condition, règne sur nous. Jésus, roi des pauvres et des petits, dont le sourire éclaire le monde, règne sur nous. Jésus, roi des douleurs silencieuses, tu transformes la douleur en paix, règne sur nous. Règne sur nous. Oh roi des rois, alléluia, gloire à toi, alléluia. Jésus, roi des joies partagées, qui réjouit par ta présence, règne sur nous. Jésus, roi des pardons offerts, tu nous relèves de nos abîmes, règne sur nous. Jésus, roi des forces épuisées, que tu portes sur tes épaules, règne sur nous. Jésus, roi des âmes blessées, que tu guéris de tes mains percées, règne sur nous. Règne sur nous. Oh roi des rois, oh roi des rois, alléluia, gloire à toi, alléluia. Règne sur nous, oh roi des rois, alléluia, gloire à toi. Jésus, roi des mains qui relèvent, tu redonnes courage aux écrasés, règne sur nous. Jésus, roi des pas hésitants, que tu conduis avec patience, règne sur nous. Jésus, roi d'espoir endormi, que tu réveilles comme une aube, règne sur nous. Jésus, roi des jours sans lumière, où tu deviens notre soleil, règne sur nous. Règne sur nous. Oh roi des rois, oh roi des rois, alléluia, gloire à toi, alléluia. Jésus, roi des vies renouvelées, que tu combles de ton amour, règne sur nous. Jésus, roi des mains sans repos, qui transforme notre monde, règne sur nous. Jésus, roi des lampes vacillantes, tu veilles au bord de nos nuits, règne sur nous. Jésus, roi des semences invisibles, où la vie germe dans l'ombre, règne sur nous. Règne sur nous. Oh roi des rois, oh roi des rois, alléluia, gloire à toi, alléluia. Jésus, roi des tables partagées, où le pain va de main en main, règne sur nous. Jésus, roi des chaînes brisées, tu libères les captifs d'espoir, règne sur nous. Jésus, roi des fardeaux partagés, tu prends nos faiblesses sur toi, règne sur nous. Jésus, roi des artisans de paix, voyez Dieu dans la main tendue, règne sur nous. Règne sur nous.
justice, tu les ouvres à la liberté, règne sur nous. Jésus, roi des cœurs purs, tu leur montres la beauté de Dieu, règne sur nous. Jésus, roi des mendiants d'espérance, à qui tu donneras ta joie, règne sur nous. Jésus, roi des humbles et des doux, ils auront la terre en partage.